Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de chromatographie sur couche mince en 2 dimensions, aussi connue comme CCM en 2D. Ici, nous avons l'installation de cette expérience. À la droite, nous avons nos échantillons, les étalons 1, 2, 3 et le mélange de lipides que nous voulons séparer. À gauche, nous avons notre plaque CCM. Sur la plaque, nous avons une mince couche de gel de silice. Dessus, le gel de silice est moyennement polaire et va se lier à d'autres composants polaires. Ceci va nous aider à séparer le mélange de lipides selon leur polarité. À gauche, nous avons un modèle que nous allons utiliser pour mettre sur la plaque de silice pour charger nos échantillons. Car la plaque de silice est fragile et donc important de la couvrir. Le modèle permet de nous empêcher de toucher la plaque pendant le chargement d'échantillons. On a aussi les embouts et la pipette. Et puis sur le dessus, il y a nos solvants de développement. Donc nous avons deux sortes de solvants à développement. Pour notre première dimension, nous avons notre solvant basique et la deuxième dimension, nous avons notre solvant acide. En utilisant deux différentes sortes de solvants nous permet de changer la polarité des lipides et donc donner une meilleure séparation. Ici, nous avons deux réservoirs à développement. C'est où les solvants vont être coulés et comme vous pouvez voir, ceci est déjà fait. Les réservoirs est aussi où nous allons déposer les plaques pour le développement. À l'extrémité est situé le réservoir d'iode. L'iode va se lier aux lipides et permettre la visualisation de nos échantillons en y ajoutant de la couleur aux lipides. Finalement, nous avons notre séchoir à air chaud. Ceci est un morceau important parce que nous voulons évaporer tout le solvant avant de le transférer dans un autre réservoir ou même dans l'iode. Le tout est situé dans la hotte car nos solvants contiennent des produits comme du chloroforme, iode, acétone et méthanol. Ceux-ci sont tous des produits organiques volatiles que la hotte aspire continuellement car nous ne voulons certainement pas que ces vapeurs s'échappent. Ceci est la mise en place que vous allez voir à vos places dans le laboratoire en rentrant pour que vous pouvez charger vos échantillons sur le CCM. Car nous chargeons nos échantillons en dehors de la hotte, il est important de garder nos échantillons sur la glace pour prévenir l'évaporation, dû au fait qu'on les garde à des températures plus bas que leur point d'ébullition. À la gauche, vous pouvez voir votre plaque CCM avec le modèle déjà au-dessus. Vous pouvez voir le trou où vous allez déposer votre échantillon en plus de vos étalons. Finalement, un trou pour étiqueter et une ligne horizontale et verticale pour indiquer le front du solvant plus tard. Et à droite, vos échantillons sur glace. Maintenant, nous allons regarder de plus près la plaque CCM et vous montrer les étapes à suivre. Donc, avant même de charger les échantillons, nous devons tracer les lignes horizontales et verticales. Ceci démontre le mouvement de vos échantillons et jusqu'à où le front du solvant peut atteindre. Vous voulez ainsi étiqueter votre plaque avec vos noms, numéro de groupe, date, etc. Mais pour le but de cette démonstration, nous allons seulement écrire des mots. Après, il va falloir aussi indiquer la direction du développement du solvant. La première direction, qui est la première dimension, va par en haut, et la deuxième direction, la deuxième dimension, va de droite à gauche. Maintenant, nous sommes prêts à charger nos échantillons. Nous allons premièrement charger nos étalons qui seront dans cette fenêtre ici et là. Nous allons charger 5 microlitres de 3 étalons différents. On va maintenant charger le premier étalon.
Quand vous allez charger les échantillons, essayez de ne pas toucher la plaque CCM puisqu'elle est fragile. N'oubliez pas aussi de charger l'étalon en haut à droite. Étalon numéro 2. Et en haut à droite. Et numéro 3. Et finalement, le troisième en haut à droite aussi. Les 3 étalons sont 3 différents mélanges de lipides qui vont nous aider à faire l'analyse de notre échantillon. Après avoir chargé les étalons, on va maintenant charger 10 microlitres de l'échantillon de la même manière qu'on l'a fait avec les étalons. Seulement, cette fois-ci, c'est dans le trou en bas à droite. Une fois que tout est chargé, il est important de faire une vérification une deuxième fois que les chargements ont bien été effectués. Cette vérification est faite par vous en remarquant l'ombrage blanc sur la plaque où les chargements ont été faits. Une fois tous vos échantillons et étalons ont été chargés, vous pouvez transférer votre plaque dans la hotte dans son support. Ceci est le support pour la plaque et elle peut contenir jusqu'à 6 plaques en total, pour qu'on puisse toutes les développer en même temps. Après avoir mis les plaques dans le support, nous allons maintenant le déposer dans le réservoir contenant du solvant à développement. Dans la première dimension, nous avons le solvant basique. Le solvant va passer à travers votre plaque par action capillaire, qui a un mouvement vers le haut. Une fois qu'on voit le solvant atteindre la ligne horizontale qu'on a dessinée plus tôt, on peut sortir la plaque. C'est dur à voir, mais sur cette plaque, le solvant atteint ce point. Donc on peut maintenant le retirer. Veuillez vous rappeler de tracer la ligne du front du solvant une fois la plaque sortie du réservoir, car vous allez avoir besoin de cette ligne plus tard pour calculer votre distance RF. Surtout que le solvant va sécher rapidement, il est important de le tracer aussitôt sorti du réservoir. La ligne n'est pas obligée d'être parfaitement droite. La prochaine étape est de complètement évaporer le solvant de sur la plaque. La raison pour ceci est due au fait du solvant basique de la première dimension et du solvant acidique de la deuxième dimension. Un mélange des deux causerait une réaction neutralisante qui forme du sel comme produit, et ce sel aurait des effets non désirés sur la séparation des lipides. Aussi, l'ammoniac du solvant basique est volatile, donc le sécher l'enlève complètement. Maintenant, nous pouvons commencer à sécher. Quand votre plaque CCM va être complètement sèche, la plaque va paraître plus opaque, ou en autres mots, moins translucide. On veut aussi sentir le derrière de la plaque si elle est un peu chaude. C'est signe que tout est évaporé. Nous sommes maintenant prêts à faire le développement dans la deuxième dimension dans le solvant acidique. Il ne faut pas oublier de tourner la plaque pour la deuxième dimension. Vous pouvez vous assurer que vous l'aviez bien placé par remarquant que la ligne que vous aviez tracée de la première dimension est maintenant verticale. Là, on est prêt à la placer dans le réservoir pour le développement.
Encore une fois, on va attendre jusqu'à ce que le front du solvant monte près de cette région. Vous allez voir que où le solvant est, la région de cette plaque est plus translucide. Et nous sommes prêts à la sortir du réservoir. Puis encore une fois, vous voulez tracer le front du solvant avant qu'il commence à s'évaporer. Comme mentionné, ce n'est pas obligé d'être une ligne parfaite. On est prêt à sécher la plaque et par la suite le mettre dans le réservoir d'iode pour visualisation des lipides. La plaque que nous avons complètement séchée est prête à se faire visualiser par l'iode. Dans le réservoir d'iode, il y a un cristal d'iode qui, dû au fait de la volatilité de l'iode, relâche des vapeurs de couleur brune et mauve, comme vous le voyez. C'est cette vapeur qui va se lier à vos lipides et produire une couleur jaunâtre à leur place. On peut ainsi placer la plaque dedans pour la laisser développer. Après un temps d'incubation, on peut commencer à voir la couleur sur la plaque CCM et ceci démontre la position des lipides. On va retirer la plaque pour y faire une analyse de plus près. Nous allons vouloir encercler les lipides, car comme mentionné auparavant, dû à la volatilité de l'iode, il pourrait commencer à s'évaporer et disparaître. Une fois tout encerclé comme démontré, on peut commencer à comparer les lipides de l'échantillon aux lipides des étalons et comparer chaque lipide et découvrir quelles sont présentes dans notre échantillon.